Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler les dons spirituels, mon don spirituel et l'alimentation. Alors, restez avec nous. Carolina, expert en alimentation végétale et vivante, je vous enseigne comment manger végétal pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui souhaitent guérir, soigner notre corps avec la puissance des plantes. Parce que les plantes ont une puissance insoupçonnée que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent toujours pas et que nos ancêtres savaient très bien utiliser. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des symptômes qui vous embêtent au quotidien, n'hésitez pas à aller sur le site alchimiedeveil.com, page contact, et prenez une consultation avec moi parce que je peux vous aider à faire la différence entre différents aliments et alimentations qui peuvent vous aider et qui n'aident pas à vos objectifs réels. Alors, depuis que j'étais toute petite, depuis que je me rappelle, j'ai travaillé avec des plantes, des aliments. Je m'intéressais à tout ça et j'avais un don de perception. Un don assez étrange qui me faisait voir en fait un sort d'aura, mais pas vraiment aura d'un point de vue énergétique qu'on le décrit dans les livres spirituels d'aujourd'hui, New Age, etc. Il ne s'agit pas vraiment de ça. De quoi il s'agissait? C'est de avoir les couleurs, la puissance des aliments. Ça, c'est très important pour que vous compreniez ce que je fais aujourd'hui. Lorsqu'il y avait des prunes, des pommes dans le jardin, j'ai cueilli ces aliments, je les mangeais, j'ai percevé l'énergie, la couleur, la vitalité, la vibration qu'ils emmenaient dans notre corps. Pas que des fruits. J'étais quelqu'un très tôt à aller chercher du pissenlit, du plantain, des feuilles acidulées dans le jardin. J'ai oublié les noms là maintenant, mais vous les connaissez certainement tous. On fait des soupes en Pologne avec et c'est délicieux. Des légumes, des fruits du jardin, etc. J'en étais toujours passionnée. Et d'une certaine manière folle d'aller les chercher, de les ramasser, de les manger, de les préparer, etc. Donc, j'ai traîné toujours un peu dans la cuisine, dans les pattes de maman et ma grand-mère, à apprendre à faire différentes choses, mais aussi à créer moi-même, à préparer les desserts, faire des petits déjeuners, etc. C'était quelque chose qui me semblait naturel, je ne me posais pas de questions particulières là-dessus. Mais en même temps, je percevais aussi l'énergie négative de certains aliments. Sans me rendre compte vraiment et encore savoir faire le tri, à quoi ça sert, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que c'est exactement. Et mes grands-parents, qui étaient plus âgés, et mon grand-père qui est déjà décédé, il est décédé quand j'avais 18 ans, était un être qui m'enseignait beaucoup. Pas par ses connaissances, par sa présence. Je l'observais manger. Il ne mangeait pas très bien. J'ai observé les émotions autour de ce qu'il mangeait. J'ai observé les déformations de son corps, pas forcément physiques, mais énergétiques par rapport aux aliments qu'il mange, qui étaient plutôt carnés, mais pas que. Ou je dirais classique, mais quand même beaucoup autour de viande, fromage et les œufs, etc. Et j'observais au fur et à mesure quand je grandissais, je voyais les gens fumer, je voyais la saleté que ça apporte dans le corps. Vraiment énergétiquement, la saleté autour de cette vapeur, ce qui s'écoulait à l'aura des personnes, à leur information ou expression énergétique, à leur couleur énergétique, et ce qui s'accrochait autour de tout ça.
sans savoir donner des noms. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris beaucoup plus tard dans ma vie. Déjà, lorsque j'ai commencé à travailler avec l'alimentation vivante, dont j'en avais aucune conscience à l'époque, et lorsque j'ai travaillé de plus en plus avec des personnes malades, je savais, sans même avoir des connaissances à cette époque-là, bien précises que j'ai aujourd'hui, quel aliment devrait être donné à quelle personne. Parce que ces aliments apportaient certaines informations et réglaient certaines choses dans le corps des gens. J'ai aussi savais à quelle fréquence les gens devraient manger. Pourquoi à ces moments-là? Pourquoi pas à ces moments-là? Tout ça, ça me venait naturellement, en fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de connaissances précises qui me permettent aussi de comprendre ce que je voyais, ce que je percevais et ce que je vois et je perçois toujours, qui est beaucoup plus basé aujourd'hui sur les connaissances, sur la science également, sur la pratique, sur les différentes expériences, si vous pouvez appeler ça comme ça, mais surtout les résultats que ça peut apporter aussi de nos clients, des personnes que j'ai connues, de la famille, des amis que j'ai pu aider avec l'alimentation. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que ce qui est important, et mon message d'aujourd'hui, ce n'est pas parler de moi, mais de transmettre que les aliments ont une certaine énergie, ont une couleur, une aura vibratoire. Elles n'ont pas juste des nutriments. Et il est très important de comprendre comment ça fonctionne et comment ça influence notre corps. Et pas, malgré tout ce qu'on puisse imaginer, la carotte, lorsque vous l'arrachez de la terre, elle n'a pas la même énergie que l'œuf de poule ou que lait de vache ou encore une chair animale. Le poisson, lorsque vous le mettez sur l'assiette cuit, l'énergie est très différente de bol de tomates cerises. Je percevais ces choses-là déjà il y a longtemps. Ce qui m'a permis aussi de comprendre ce que je perçois, c'était beaucoup plus tard dans mon éducation alimentaire et spirituelle en même temps, c'est de travailler avec faire une formation aussi de télépathe Calogero Garifasi. D'apprendre toutes sortes de choses, de les nommer peut-être d'une manière différente, qui est très différente de aura et tout ça que vous retrouvez dans le New Age. Et donc, j'ai commencé à poser les mots, en fait, sur les bestioles que je vois qui se collent et s'approchent autour des gens par rapport aux aliments qu'ils mangent. C'est ça qui est très curieux. Et donc, puisque j'ai percevé depuis l'enfant ce qu'on menait les tatouages sur le corps, ce qu'on menait l'alcool, ce qu'on menait la cigarette, les shit et toutes sortes de pratiques nocives pour le corps, rituels à gauche, rituels à la droite, alimentaires ou pas, je me méfiais de beaucoup de choses. Donc, je n'ai jamais vraiment bu. J'ai goûté un peu d'alcool ou si vous voulez, je prenais un demi-verre avec des amis de temps en temps. Je n'ai jamais été abonnée au café. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais utilisé de drogue et autres substances nocives. J'ai fait plein d'autres bêtises que je ne percevais pas encore, mais aussi c'est parce que je m'éduquais et j'ai expérimenté avec différentes choses alimentaires. Donc, je mettais de côté l'intuition, les ressentis et je mettais devant les connaissances différentes. Donc, les théories et les différentes choses comme l'alimentation selon le groupe sanguin, l'alimentation taoïste, l'alimentation de 5 éléments de médecine chinoise, dissociés. Il y avait tellement de modes encore il y a 30, 25 ans et 20 ans et 15 ans. Tout ça bouge et change énormément. Et pendant qu'une amie à moi
faisait le Ducan, que vous connaissez tous probablement, ou Atkins à l'époque. Moi, j'allais dans le végétal. Et j'ai percevé aussi les difficultés qu'elle rencontrait là-dessus et les crises très cachées qu'elle faisait sur les gâteaux. Parce qu'il est très difficile de vivre de cette manière-là. J'ai percevé exactement aussi comment son état émotionnel, une personne très sensible, une chanteuse, qui d'ailleurs a fait une petite carrière par la suite avec ça, dans la chanson et le théâtre, qui est une personne extraordinaire. Elle s'appelait Barbara et à qui j'avais énormément d'affection. J'ai percevé comment cette alimentation très basée sur les graisses et les produits animaux, qu'elle a fait à un court terme, mais suffisant pour emmener certains déséquilibres dans le corps, était pas belle autour d'elle. Comme ça déformait sa sensibilité, ses capacités. Et toutes ces choses me questionnaient énormément. C'est pour cette raison-là aussi qu'il m'est très difficile, malgré différentes théories, etc., de vouloir même me tourner vers les produits animaux. Parce que je vois ce qui se passe autour d'un animal mort. Je vois comment ça passe dans le corps. Et cette sensibilité extrême que j'ai eue, émotionnelle, spirituelle et physique, parce qu'il me suffit toujours des minuscules quantités de quelque chose pour en ressentir un effet, bon ou mauvais. Heureusement, il y a du bon aussi. Donc, si je bois des tisanes, je vois un effet immédiat positif des choses, des plantes, des suppléments, des aliments. Mais en même temps, lorsque je consommais ou que je consomme quelque chose ou que je teste quelque chose qui n'est pas bon, j'ai des résultats immédiatement. Et comme je dis immédiatement et grand résultat, il suffit de lécher sur le doigt, d'accord, pour déclencher certaines réactions dans mon corps. Que heureusement aujourd'hui, je sais plus ou moins lire. Avant, ça a été quand même assez compliqué. Donc, toutes ces choses-là, l'ensemble, m'ont permis aussi de lier l'intuition, la perception spirituelle énergétique des choses avec les connaissances parce que je ne me suis jamais arrêtée. Je voulais apprendre et comprendre les tout petits détails. Pourquoi pour certains ça fonctionne et pour les autres non? Pourquoi cette personne-là peut ne pas manger jusqu'à midi et c'est bénéfique pour elle et pour l'autre ce n'est pas bénéfique? Pourquoi certains mangent peu, les autres beaucoup? Pourquoi cela grossit et cela ne grossit pas? Pourquoi on développe des symptômes avec certains aliments et avec les autres non? Je voulais connaître des précisions, de comprendre l'énergie de la pomme, savoir mettre les mots là-dessus. Et tout ça, durant toutes ces années, j'ai collecté énormément d'informations, énormément d'enseignements qui également collaient ou confirmaient tous mes ressentis spirituels de l'enfance autour des aliments différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque je travaille avec vous, je pressens les choses déjà à l'avance, même avant de rendez-vous ou une consultation qu'on a pris. J'essaie de choisir des aliments et des suppléments qui sont nécessaires pour vous. Si ça marche, dépendra de votre mise en pratique et votre confiance dans ce que vous faites. Parce que pour que les aliments puissent fonctionner, on a aussi besoin de les accueillir à l'intérieur de nous, d'ouvrir les portes, d'être conscient peut-être parfois de leur pouvoir. Parce que lorsqu'on mange une pomme avec la connaissance de pourquoi vous la choisissez à ce moment-là, pas juste parce que vous en avez envie, cette envie est légitime également, mais parfois, vous pouvez choisir de manger cette pomme pour des raisons très spécifiques. Ouvrir vos cellules,
Ouvrir votre corps et manger cet aliment en toute conscience de ce que vous souhaitez obtenir en symbiose avec lui. Et de ces points de vue, je n'ai jamais remarqué symbiose avec un produit animal mort. Et je ne parle pas ici de ce qui se passe lorsqu'on mange la pomme de terre vapeur qui est cuite et qui techniquement est morte. Elle n'est pas. Elle reste très active dans notre corps. Et on le voit, ça bouge. Je le perçois très clairement. C'est peut-être même chiant de vivre avec moi parce que je sais dire et j'ai besoin de dire. Je le vois, de signaler attention, trop de céréales, attention, là c'est trop de sec, il faut ajouter du humide, ton corps a besoin de ça ou de ça. Bah oui, mais c'est très bon, bah oui, mais j'ai envie. Attention, là c'est une tranche en trop d'avocat. Et je le sais, je le perçois. Malheureusement, parfois, il faut laisser faire les expériences à tout le monde et gérer les conséquences par la suite. Mais lorsqu'on consomme les produits végétaux, encore de préférence les aliments que vous faites pousser vous-même, peu importe que ce soit une plante aromatique, une graine germée, des tomates cerises, des fruits ou toute autre chose que vous pouvez aller cueillir. Et si vous n'avez pas l'accès au jardin, allez dans la nature. Parce que la nature vous emmènera aussi des aliments qui viendront, que vous allez trouver et qui vont nourrir en vous des choses extraordinaires. La mûre sauvage a un pouvoir incroyable. Et si on apprend et on comprend comment utiliser ces aliments, on a un arsenal des outils, des aliments. Je ne veux pas utiliser le mot médical, mais des aliments qui sont plus puissants que ce que vous achetez dans les pharmacies. Parce que au début, de toute manière, tout vient des plantes. Et lorsqu'on sait comment on les utilise, et c'est ce que j'enseigne dans la formation, vous avez des outils incroyables autour de vous. Parce que votre corps, lorsque dans votre tête, vous savez ce que vous faites, vous envoyez des signaux déjà à votre système digestif, à votre système nerveux, à votre système endocrinien, à votre cerveau, à toutes vos cellules, de certaines actions. Et si vous avez la conscience de ce que la plante peut vous donner, cet aliment-là, c'est multiplié par beaucoup. Alors probablement, vous n'allez jamais me voir changer de cap vers l'alimentation omnivore ou carnée, etc. Parce que cette énergie me dérange. Ce que je perçois derrière ne me plaît absolument pas. Je ne trouve pas ça attirant. Et je passe le goût, l'odeur, plaisir de manger, etc. Lorsqu'on met ça dans son corps, il y a des choses qui se passent que visuellement, d'un point de vue énergétique, sont déformées et qui attirent à nous des énergies que je ne souhaiterais pas voir autour de moi. Alors, c'est un petit peu vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui comprennent, je suis ravie. Pour ceux qui trouvent que ça n'a aucun sens, il n'y a aucun souci. Gardez le scientifique, ce que je transmets sur cette chaîne. Mais ça fait plusieurs jours que je sens l'urgence de faire cette vidéo et j'ai décidé de suivre l'intuition. À qui elle servira, je ne sais pas. À vous, peut-être. Peut-être c'est à vous que je parle. On a un temps terrible, il pleut, il fait terriblement gris. Ça emmène des grosses fatigues, c'est pas très joli. Mais je viens quand même, je me suis dit ça va faire du bruit, il n'y a pas de lumière. J'ai trouvé un petit endroit où on me voit quand même, mais il n'est même pas
possible que je mette devant mon bureau, c'est comme si je filmais la nuit. Donc je suis là avec vous et je vous fais cette vidéo malgré tout. Pour vous dire que les plantes, malgré tout ce que vous puissiez entendre sur les antinutriments, sur les oxalates, sur les lectines, sur les différents trucs comme quoi les plantes sont dangereuses, c'est une pure manipulation. Une manipulation extrêmement puissante. Parce que lorsque vous comprenez aussi que les épinards contiennent des minéraux les plus précieux pour votre système nerveux, lorsque vous comprenez également que la pomme de terre contient la lysine, une des plus puissantes armes contre le virus, notamment Epstein-Barr, lorsque vous savez que les tomates, si mauvaises, même non bio, contiennent de la vitamine C dans une structure extrêmement particulière, et vous pouvez percevoir ça si vous n'avez pas une perception subtile. Dans les photos Kirlian, il a fait des photos de la tomate coupée en deux. L'énergie de cette tomate est incroyable. Et la tomate en soi, mais chimiquement parlant, sa vitamine C est extrêmement puissante anti-cancer. Lorsque vous savez que la banane mûre, pleine de sucre, soigne le système nerveux, les troubles digestifs, elle est antivirale d'une manière tellement puissante, elle soigne les colites, les différents troubles digestifs et intestinaux lorsqu'elle est mangée sous sa forme mûre, pas trop verte, pas pourrie, pas marrante, jaune avec des petits points, à parfaite maturité. Elle a un pouvoir incroyable sur votre santé. Si vous savez comment utiliser ces aliments, vous allez toujours aller de l'avant. Vous allez dépasser les soucis. Vous allez dépasser les challenges de la vie, les fatigues, les énervements, les problèmes par-ci, par-là, parce que vous allez savoir agir. Qu'est-ce que je fais comme je me lève déprimée, dans un état pas agréable, lorsque j'ai envie de pleurer, lorsqu'il y a une grosse pleine lune et j'arrive pas à dormir. Et je sais que le lendemain, je dois être au top et que j'ai toute la journée de travail. Vous savez comment utiliser les aliments pour vous aider. Vous allez dans votre cuisine, vous prenez un petit truc et que vous dites « Ok, là, ça va se calmer ». Combattre ces différentes choses émotionnelles, physiques, les douleurs, les inflammations, les accidents, les soucis chroniques, les soucis qui arrivent là au quotidien, c'est super important parce que vous êtes autonome pour pouvoir vous aider à tout instant. Et nous avons des milliers d'aliments et de plantes médicinales qui sont là pour nous aider. Et ils ne sont pas toxiques pour nous. Ils ont été là, mis sur cette terre pour des raisons bien spécifiques. Nos ancêtres savaient les utiliser, un petit peu mieux que nous aujourd'hui, mais avec les connaissances, vous pouvez y aller de plus en plus loin. Et il faut qu'on retrouve notre l'essence, notre connexion à la mère terre et aux plantes, et qu'on n'oublie pas de ce que l'industrie est en train de faire de notre alimentation. Parce que manger de plus en plus d'animaux, et là je dis c'est mieux que les produits industriels et transformés, c'est mieux que la boulangerie à côté, aujourd'hui c'est mieux, mais ce n'est pas là où vous devriez aller. Donc, ne vous perdez pas sur le chemin. Si cette vidéo peut vous aider, likez. Si elle peut vous aider, partagez. Si elle peut aider quelqu'un, partagez. Si elle vous plaît, inscrivez-vous. Mais fermez les yeux et ressentez l'énergie de la pomme dans votre main. Et vous me dites ce que vous pensez de tout ça. N'ayez pas peur des fruits importés, locaux, sauvages, séchés,
congelés, ils sont tous extrêmement bénéfiques. N'ayez pas peur de légumes, n'ayez pas peur de sucre, n'ayez pas peur des aliments qui soignent. Enlevez votre riz si vous n'en avez pas besoin. Ne mangez pas autant de noix et de graines, mais prenez la banane avec tout ce qu'elle comporte. Si vous avez peur qu'elle a des pesticides sur sa peau, vous la rincez sous l'eau, vous enlevez la peau et vous consommez la médecine qui soigne. Et percevez, posez-vous des questions, ressentez. Parce que l'alimentation vivante et végétale nous permet de ressentir des choses que l'alimentation classique ne nous permet pas. Pour certains, c'est trop fort. Pour les autres, c'est exactement là où ils veulent aller. Donc, tout le monde n'est pas obligé de manger 100% cru. Mais beaucoup de cru dans votre alimentation aide à percevoir les choses et à les ressentir d'une manière 1000 fois plus intuitive. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Si les informations que je transmets ici vous intéressent et que vous voulez aller plus loin, le site alchimiedéveil.com a plein de différentes sections et informations. Vous pouvez vous renseigner sur la formation, sur le programme transformation, sur la cure de banane, sur les consultations avec moi et avec Abel, et vous allez voir si ça vous convient ou pas. Et n'hésitez pas à écrire sur la page contact à moi si vous souhaitez un rendez-vous avec moi ou avec Abel qui travaille dur dans le jardin avec des plantes pour apporter à sa famille et à les gens qui on peut nourrir avec ces plantes-là, d'accord, de la nutrition et de la nourriture qui soigne. Et si vous avez des soucis de santé, vous voulez travailler avec nous en direct, page contact, site Alchimie d'éveil, venez nous voir ici au Costa Rica. Passez un moment, mangez du jardin, de la ferme à côté et sentez votre corps avancer. Vous allez boire l'eau de coco, vous allez vous faire le jus de céleri, vous allez pouvoir consommer des plantes sauvages, vous allez pouvoir ressentir ce que ça veut dire manger une banane et reposer votre corps, faire 5 ans de guérison en un mois. Parce que c'est possible. Lorsque vous êtes pas chez vous, dans un cadre naturel, dans un cadre reposant, que vous pouvez lâcher les soucis du quotidien. Nous sommes chez nous, donc nous ne pouvons pas les lâcher. Mais vous pouvez, si vous venez, faire une cure. Alors n'hésitez pas, parce que on a toujours rêvé de pouvoir vous accueillir et vous aider sur place. L'alimentation végétale est de moins en moins populaire en France, mais nous allons toujours être là pour vous aider. Et j'espère que ça intéressera ceux et surtout ceux qui ressentent et qui voient les choses au-delà, consciemment ou inconsciemment. Vous allez sentir. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil qui est faite pour heureux mangeurs de plantes. À très bientôt. Je vous souhaite un magnifique dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.